Si vous voulez savoir quels sont les principaux facteurs de risque liés à l'organisation du travail qui peuvent causer des problèmes de santé physique, comme maladies cardiovasculaires, ou encore des problèmes de santé mentale, le premier, c'est la charge de travail. C'est défini comme c'est en lien avec l'organisation de technique de travail. Qu'est-ce que j'ai à faire, puis combien j'en ai à faire dans la journée. Pourquoi le travail est stressant? C'est quand il y a un déséquilibre en milieu de travail entre ce qu'on me demande de faire et ce qu'on me donne comme ressources pour pouvoir le faire. Si j'ai un travail super exigeant et que je n'ai pas les ressources pour le faire, les ressources, ça peut être le manque de temps, ça peut être le manque d'outils, ça peut être le manque de compétences. Donc, quand ce qu'on me demande de faire dépasse ce qu'on me donne pour le faire, bien là, ça va générer une réponse de stress. La surcharge de travail, ça se conjugue avec l'autonomie, avec le soutien, avec la reconnaissance. Parce qu'il a été démontré qu'une charge de travail élevée, si vous avez une bonne reconnaissance, si vos collègues et surtout l'employeur, le supérieur, reconnaît que vous avez fait des efforts surhumains pour atteindre ce niveau de production-là, même si vous êtes surchargé, c'est plus facile à accepter. Ça se vit mieux, ça a moins de séquelles ou ça a moins d'effets pathologiques. Quand vous avez une surcharge avec le soutien aussi, si vous êtes reconnu par vos collègues et vous êtes aidé par vos collègues, par le supérieur qui vous donne un coup de main à l'occasion. À l'inverse, si on ne reconnaît pas les efforts que vous faites, à l'inverse, si on ne vous donne pas de coup de main quand vous en avez besoin, bien là, évidemment, la charge va augmenter. Par exemple, on s'est aperçu que quand, dans un environnement de travail, la demande est très élevée et la latitude, donc la marge de manœuvre que j'ai pour faire mon travail n'est pas là. J'en manque, puis j'ai pas de soutien de mon collectif de travail ou de mes collègues. Donc, seulement avec ces trois facteurs-là, on observe des taux de détresse psychologique qui augmentent à 37 voire 40 %. Ce qui est plus grave ou ce qui est plus difficile à accepter, c'est que on ne prend pas conscience de la charge importante que vous avez à faire, parce notamment souvent parce qu'on la connaît pas, et on évalue la production, on évalue les indicateurs de productivité que vous n'avez pas atteints, et on ne tient pas compte des imprévus ou des difficultés que vous avez dû affronter en essayant de faire ce qui était sur la description de tâches, parce que vous avez dû ajouter beaucoup de vous-même pour produire cette réalité-là. La performance est majoritairement définie sur le volet économique. Quand on pense à performance, on pense à profit, on pense à rentabilité, on pense à productivité. Et donc c'est là où on a beaucoup de mal à se dire que si mon système il doit être profitable économiquement, forcément ça va venir en opposition à la santé, parce qu'à un moment donné, il faut que je continue à augmenter les cadences, à augmenter la rapidité du travail. Donc forcément, les gens ils vont devoir prendre plus sur leur santé, ils vont devoir accélérer le rythme de leur mouvement par exemple, ils vont devoir faire de plus en plus d'appels. Donc forcément, il y a un lien énorme entre performance et santé, parce que si je veux absolument augmenter ma performance, ça veut dire à un moment donné qu'il va falloir que je demande aux gens de prendre sur leur santé, de mettre leur santé en danger pour pouvoir réussir à produire. C'est des questions qu'il faut se poser, c'est des priorités qu'il faut revisiter et des choix de société qu'on doit faire, puis c'est des choix politiques aussi, bien sûr.